le soleil est en train de se coucher, il faut que je filme ça en one shot. Je dois aller à l'essentiel, rapidement, je dois être efficace, concise. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je n'aime pas le 31 décembre, je n'aime pas le nouvel an. Je vous ai fait, je n'aime pas Noël et apparemment vous avez apprécié. Il y a plein de gens qui ont compris ce que je voulais dire, là où je voulais en venir, qui ont capté mon mood. Et c'est tant mieux. Et je vous ai demandé, est-ce que je voulais que je vous dise pourquoi est-ce que je n'aime pas le nouvel an. Et il y a plein de personnes qui m'ont dit oui. Donc c'est parti. En fait, Noël, j'aime pas Noël, mais genre Noël, ça me dérange moins que le 31 décembre. Parce que Noël, comme certaines personnes considèrent ça comme étant une fête religieuse, certaines personnes considèrent ça comme étant une fête familiale, ça fait que les gens ne t'appellent pas trop pour te dire ouais vas-y viens on fête Noël ensemble et tout, genre c'est un truc qui arrive quasiment jamais. Mais le 31 décembre... Et franchement, genre en fait dès début décembre, les gens te demandent ouais tu fais quoi pour le 31, tu fais quoi pour le 31. Et les gens comme moi qui ne fêtons pas le 31, on passe tout le temps pour des gens bizarres. Mais c'est pas pour autant qu'il faut nous pointer du doigt pour dire ouais mais comment ça tu fêtes pas le 31, Ma vie c'est de la merde. Ma vie c'est de la merde. Donc pourquoi est-ce que vous imaginez que moi, avec ma vie de merde, j'ai envie de venir fêter la fin d'une année de merde et le début d'une nouvelle année qui sera sûrement une année de merde. Quelles que soient les pensées positives, quelles que soient les quoi que les gens vont dire sur les réseaux sociaux que je vais retweeter à base de ouais 2019 année de mon année, 2019 on sera tous heureux, on sait très bien que c'est faux, ok? Voilà, merci. Donc, je n'aime pas le 31 parce que déjà tout le monde se défonce la gueule. Genre, les gens, je sais pas, les gens ne savent pas s'amuser avec modération. Si tu bois, est-ce que tu as besoin de boire au point de vomir sur les gens? Non. Si tu fumes, si tu te drogues, est-ce que tu as besoin de te droguer au point de finir aux urgences? Non. Mais modéré. On dit mollo. Tout ce qui s'est fait dans l'excès se finit mal. Ce n'est pas normal. Comment ça le 31 décembre tu finis de boire et puis après tu vas dans ta voiture et puis tu montes dans ta voiture, tes amis aussi montent dans ta voiture, vous tous vous êtes bourrés, le conducteur le premier et puis tu roules et puis tu t'en vas tuer les gens. Comme ça. Parce que t'as pas envie de t'amuser. Vous êtes des inconscients. Anyway. Tout comme Noël, j'ai l'impression qu'on est obligé d'être heureux, genre on est obligé d'être super content. Ouais, c'est 31, on va fêter, on va se la donner, on va se quand, je vais me mettre sur mon 31. Je déteste ça. Et le truc, c'est que, en fait, il y a plein de trucs stupides qu'on fait, genre, déjà juste avant minuit, le décompte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bonne année! Mais ça c'est quoi ça? Qui a inventé des conneries pareilles? Qui a inventé des... Ça c'est des bêtises. Et puis en plus du décompte, en plus du bonne année, après genre tout le monde veut sur la bise, les câlins et tout. Ça fait 4 heures on est dans la même pièce. Comment ça tu me fais la bise là maintenant? Pourquoi? Quel est l'intérêt? Quel est le concept? Moi le 31, vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'être dans mon lit, dans le calme, toute seule, ok, je vais repenser à mon année. Le truc c'est que les précédentes années, tout le précédent 31, j'étais dans mon lit à pleurer, à penser au fait que genre ma vie c'était réellement de la merde comme je vous ai dit il y a quelques secondes et que cette année j'avais fait que de la merde et que l'année prochaine, même si je prends toutes les bonnes résolutions du monde, je ferais quand même de la merde. C'était que ça, je faisais que chialer. C'est pas une bonne période de l'année parce que c'est une période de l'année où en fait tu vas repenser à tout ce que t'as fait, tout ce qui t'est arrivé, ça te met dans un état tellement horrible, genre en fait c'est vraiment un bilan de toute la merde qui s'est passée pendant cette année et pendant les années précédentes dans ta vie. Et c'est un moment où déjà tu penses à ton passé, tout ce qui s'est passé de merdique, et tu penses à ton avenir et tu te dis mais en fait où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, pourquoi est-ce que je suis en vie, est-ce que je mérite d'être en vie, est-ce que j'ai vraiment même envie d'être en vie, yeah! Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je veux vraiment vivre? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur? Ou bien est-ce que je peux dégager de cette terre bientôt? C'est possible ou pas? Et c'est insupportable quand les gens viennent te dire ouais, à un moment donné c'était grave bien. Toi t'as fait quoi cette année dont t'es fier? Personnellement, ce que j'ai fait de bien cette année, je ne me suis pas suicidée. Voilà. C'est super déprimant ce que tu dis. Mais ma vie est déprimante. C'est super triste, Nadj. Je suis super triste. Mon existence est triste. Ma vie est triste. Le monde est triste. Ok, bon, si on met de côté le fait que tu ne te sois pas suicidé cette année, qu'est-ce que tu comptes faire? C'est quoi tes bonnes résolutions pour 2019? Qu'est-ce que tu comptes faire de bien cette année?
la même chose que 2018, ne pas me suicider. Bref, malgré tout, mon année 2018, bon, c'était une année de merde, mais je suis contente de moi sur la fin, parce que sur la fin de cette année, je me suis fait violence. C'est-à-dire que toute l'année, je savais déjà, depuis des années d'ailleurs, que je devais reprendre la thérapie, que j'en avais réellement besoin, et si vous avez des problèmes que vous êtes censé régler via la thérapie, vous savez que c'est dur, c'est vraiment dur. Déjà, bon, la partie de accepter genre qu'on a besoin d'une thérapie et tout machin, bon, ça dépend des gens. Moi personnellement, c'est pas un truc qui a été trop dur à accepter parce que j'avais déjà vu d'autres psys avant et tout, mais c'est le fait de me dire que je dois y retourner. Que je dois repartir raconter ma vie à quelqu'un, pleurer toutes les semaines, etc. etc. C'est ça en fait, j'avais tellement pas envie. Mais au bout d'un moment, j'étais tellement mal. Clairement, j'étais en train de péter les plombs. Mes crises d'angoisse étaient en train de se transformer en des espèces de crises de colère où je me mettais à hurler dès qu'il y avait un petit truc, genre un petit trigger qui allait déclencher mon anxiété et tout, mon angoisse. Je me mettais à hurler et tout, c'était horrible, c'était infernal. Je souffrais énormément et même si j'en avais pas envie, je me suis fait violence, je suis retournée chez la psy et j'ai commencé à prendre mes médicaments, etc. Bon, ça, je vous l'ai déjà dit, je suis sous antidépresseur, je suis sous antidépresseur et je suis sous antidépresseur et sous anxiolytique et ça m'aide énormément. Je peux sortir de mon lit et en fait, mon frère est en train de tousser dans l'autre pièce. Et en fait, ce qui a fait que j'ai réalisé que la thérapie marchait vraiment, c'est que maintenant j'ai envie de sortir de chez moi. Genre, il y a des jours où j'ai envie de sortir. Genre hier, j'ai passé tout mon temps à marcher dans Abidjan, genre d'endroit en endroit. J'ai pas pris de taxi, rien du tout, je faisais que marcher parce que j'avais envie de passer du temps dehors, genre. C'est un truc qui m'est pas arrivé depuis des années et des années. Quand je sors de chez moi, c'est soit pour aller faire les courses, soit pour aller manger, ou bien genre pour un rendez-vous que vraiment je ne peux pas annuler. C'est tout ce que je fais, voilà. Donc clairement, genre, je suis plutôt contente de moi, je suis plutôt fière de moi pour la fin de cette année. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, je n'aime pas Noël, j'ai toujours pas fait de crise de larmes. Alors que normalement, à partir... En fait, c'est même pas décembre, c'est à partir de mi-novembre, fin novembre, c'est là que ça devient déjà la merde, c'est là que j'ai déjà envie de m'ouvrir les veines et tout. Cette année, grâce à la thérapie, grâce aux médicaments, etc. Mais franchement, ça va. Bon, je dirais pas ça va, mais ça va mieux que les années précédentes. Genre là, mon 31, soit je vais le passer à dormir, soit je vais le passer à travailler, genre éviter les vidéos et tout. Mais dans tous les cas, je sais que genre je serai pas dans mon lit en train de pleurer et tout. Et ça, c'est déjà une victoire. C'est ce que je vous souhaite pour 2019. Une autre raison pour laquelle je supporte pas le 31, c'est les pétards. Est-ce qu'on a... Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? Pétard, feu d'artifice, c'est nécessaire? Je ne crois pas. Ça fait peur à mes chiens, moi ça me plaît pas du tout, moi ça me plaît archi pas. Mon dernier 31, j'étais à Abidjan encore, et j'ai passé la nuit avec mes chiens dans la maison, sachant que ce sont pas des chiens d'intérieur, normalement ils sont toujours dans le jardin, ils ont pas leur dans la maison. J'ai passé la nuit avec eux, dans la maison, à les caresser, à jouer avec eux, à leur parler et tout pour les rassurer un peu parce qu'ils étaient en train de péter les plombs, parce que les pétards, genre c'était du n'importe quoi. En plus, je sais pas c'est comment en France, mais genre ici à Abidjan, les pétards, ils vont commencer le 31, peut-être même genre le 25 comme ça. Et puis ils vont arrêter le 15 janvier. Donc jusqu'au 15 janvier, on va entendre des explosions H24. Alors que techniquement, c'est illégal. C'est illégal dans ce pays. Si je vous vois, j'appelle la police. Oui, je suis une poucave, oui. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Le soleil est clairement en train de se coucher. C'est tout. C'est tout. J'aime pas le 31 décembre parce que les gens veulent grave te forcer. Les gens veulent grave te forcer à faire la fête. Il y a un 31, je sais plus si c'était il y a 2 ou 3 ans. J'étais avec ma mère et avec genre des amis, il y a elle qui sont un peu genre mes amis aussi. Bon bref. Et genre on était censé aller dîner et tout. Et après genre chercher à faire la fête et tout. Et il y a l'une des go qui m'a dit ouais mais du coup Nadja c'est comment? Non pour ce soir et tout on fait quoi? Patati patata. Moi j'ai déjà ma tenue. Caca. Et j'ai dit genre moi je fais rien pour le 31. On va grailler. Après moi je rentre dans ma chambre, je dors. Elle m'a dit non mais comment ça? Attends. Et je lui ai expliqué clairement, très sérieusement, yeux dans les yeux, woman to woman, que je ne supportais pas le 31, que je détestais ça. C'était un événement qui me rendait super triste et super morose, etc. Et vraiment genre j'étais vraiment mal et tout. Je lui ai dit ouais, quand on va faire le décompte et tout machin, bonne année et tout, c'est mieux que vous vous tournez pas pour faire de la bise et les câlins et les cancans et les cancans. Bref, on a fait le décompte, tout le monde a dit bonne année. Elle voulait absolument me serrer dans ses bras. Je pense qu'elle a retenu la leçon. Elle m'a prise dans ses bras, je me suis mise à pleurer. Elle a rien compris.
Oui, vous êtes dit, vous êtes dit. Bref, tous ceux qui vont sortir avec leurs amis, avec leur famille, avec les coco qui vont aller faire la java et tout, je vous souhaite un fantastique 31. Enjaillez-vous bien, faites attention à vous. Ne buvez pas avant de conduire, ce genre de conneries. Faites très attention. Ne laissez pas votre verre traîner et tout machin. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Ne buvez pas trop, ne vous droguez pas trop. Tous ceux, toutes celles qui vont passer le 31 à la maison comme moi, vous n'êtes pas seuls. Même si vous entendez les gens faire la java dehors et que vous avez l'impression que vous êtes la seule personne sur terre qui est dans son lit à déprimer, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes extrêmement nombreux. Vous pouvez prendre ce petit temps pour, je ne sais pas, méditer, vous endormir devant un film ou quoi. Vous n'avez aucune obligation de sortir et de fêter le 31, d'accord? Personne ne peut vous forcer. Si tu veux rester à la maison dormir, tu restes à la maison dormir. Pour moi, le 31, c'est un jour comme les autres. Le 31 décembre, je m'endors, je me réveille le matin, on est le 1er janvier. C'est fini. Il n'y a pas à faire de bonne année, il n'y a pas à faire de quand, il n'y a pas à faire de commencer à recevoir des centaines de messages de personnes à qui t'as pas parlé depuis. Vanomo, tu sais que je filme? Tu peux aller te faire foutre. Ferme la porte. Je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Qu'est-ce que je disais? Oh non, je sais plus ce que je disais. En plus, j'étais bien parti. Genre, j'étais en train de bouger. Qu'est-ce que je disais? Bon, ben, je sais plus. Ben, bon 31. Et je vous aime beaucoup. Et prenez soin de vous. Et à l'année prochaine. Bye. J'ai oublié quelque chose.